Et aujourd'hui, on va se réjouir de la résurrection. Jésus est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité, c'est vrai. Et c'est vrai que la résurrection nous fait penser aussi que on va aussi avoir part à la résurrection. Vous êtes d'accord avec ça? Et même si on est mort, on va revivre un jour si on a placé nos cœurs, notre espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vais entrer dans ce message, mais j'aimerais juste prier encore avant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là. Merci parce que tu es la résurrection et la vie. Seigneur, nul ne vient au Père que par toi. Et Seigneur, nous avons ce privilège de te connaître. Merci pour ta parole. Merci de nous remplir de ta parole qui est cette vérité. Seigneur, merci de nous montrer le chemin jour après jour. Merci parce que en ce jour de Pâques, c'est vrai, on peut se réjouir de ce que souvent on se retrouve en famille aussi, on peut se réjouir, mais on peut se souvenir surtout de ce que tu as fait pour l'humanité et pour nous en particulier. Amen. Il y a 2 semaines, j'ai donné la première partie du message intitulé « Le meilleur est devant nous ». J'avais lu aussi dans Nombre 14, 3, 4, ce texte des Hébreux qui se retrouvaient dans le désert après avoir quitté l'Égypte, après 400 ans où ils ont été dans l'esclavage en Égypte, où ils avaient dit, ils s'étaient plaints de ce qui se passait dans leur vie et ils ont dit « Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée ? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Donnons-nous un chef et retournons en Égypte. » Quelle tristesse. Vous vous souvenez peut-être que j'avais dit la dernière fois aussi qu'une étude intéressante sur les souvenirs démontre que l'homme a tendance à embellir son histoire. Là, il venait de passer 400 ans d'esclavage, ils quittent l'Égypte, ils ont vu les miracles des 10 plaies, où eux-mêmes ont été épargnés par ces plaies d'Égypte, mais ils ont vu tout ce qui s'est passé, comment ils ont pu traverser la mer Rouge, et pourtant, ils se disent, est-ce qu'il ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte ? Mais le jour de Pâques, aujourd'hui, nous encourage à regarder en avant. À regarder en avant parce que le meilleur est devant nous, parce qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espérance de la résurrection. On a cette espérance vivante que Jésus est ressuscité et qu'à notre tour, même si notre vie devait connaître des difficultés, il est la résurrection et la vie. Et il nous prépare un chemin. On voit un peu partout dans le monde aussi que l'esprit, dans ces temps que l'on vit, est répandu dans le monde. Même dans des mouvements d'église qui étaient avant assez fermés aux dons spirituels, on constate une grande soif de vivre comme un renouveau spirituel. Et c'est réjouissant qu'on remette toute la parole de Dieu, dans son intégralité, en valeur un peu partout. Pas juste une question intellectuelle, mais on remet Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit en valeur, le plein évangile en valeur. Beaucoup aspirent aussi dans ces 500 ans de la Réforme, on est dans le 500e anniversaire de la Réforme, beaucoup aspirent à vivre un renouveau spirituel, que ce ne soit pas juste une fête comme ça, super, 500 ans, on sort les petits gâteaux, les petits biscuits et on se réjouit. Non, beaucoup aspirent à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau, parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il agit, il crée quelque chose de neuf, de nouveau, une espérance nouvelle, une vie nouvelle. Il est la résurrection et la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on l'a vu une des dernières fois que l'Esprit est répandu de plus en plus dans le monde, et c'est le prophète Joël qui l'avait dit aussi, que dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, etc. Il y aura ces signes, et je crois qu'on est dans ces temps de la fin où il y a une effusion du Saint-Esprit qui se passe. Et on a vu aussi que par conséquent, il est capital d'entendre l'Esprit Saint.
de se placer à l'écoute, d'être dans une attitude où on veut écouter le Seigneur, pas juste écouter un sermon, écouter une bonne parole, mais se placer chacun soi-même à l'écoute de Dieu. Et c'est ça aussi l'utilité d'une prédication, c'est de vous encourager à vous placer à l'écoute de Dieu, de vous défier aussi afin de vous dire, mais c'est possible que Dieu vous parle aussi à vous. Il utilise, c'est certain, des porte-paroles, des ministères. Il y a différents ministères dans l'Église, mais Dieu veut se révéler à chacun, à chacune, avec une parole vivante par son Esprit Saint qui est gravé en vous. Et la Bible, parole de Dieu, dit que nos corps, à chacun d'entre nous, pas juste à quelques personnes, une poignée de personnes, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et si notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, eh bien, il veut agir encore aujourd'hui. Ce n'est pas juste un temple où de temps en temps on passe la poussière comme ça, mais un temple où Dieu veut agir, Dieu veut se manifester, Dieu veut produire du fruit. Et on va lire, avant de poursuivre ce message, le texte d'1 Corinthiens 2 dans son intégralité. Il y a 16 versets, rassurez-vous. Ce n'est pas trop long, mais que la parole de Dieu est bonne à entendre, et j'espère que mon message ne sera pas trop décousu ce matin et que vous arriverez à en retenir l'essentiel. « 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 1 à 16. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. Aucun des princes de ce siècle ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. À nous, Dieu l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lorsque je disais qu'on avait besoin de l'Esprit, eh bien justement, on a besoin de cet Esprit pour sonder les profondeurs de Dieu, pour aller dans cette richesse de notre Seigneur, pour sonder la profondeur et la richesse de notre Seigneur, pour essayer de le comprendre, de l'aimer, de l'adorer un peu plus. Dieu nous a révélé par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Et au verset 2, comme j'ai lu tout à l'heure, Paul disait « Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » On poursuit la lecture au verset 11. « Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Une fois, ça m'est arrivé, je disais quelque chose à quelqu'un et sincèrement, je lui avais demandé pardon. Je lui avais dit quelque chose et il m'a dit « T'es qu'un menteur, un hypocrite. » Et j'ai dit, je ne savais pas que tu sondais ce qu'il y avait dans mon cœur. Et en relisant ce texte, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Et il n'y a que vous qui pouvez juger si vous êtes honnête, sincère dans ce que vous dites. Évidemment, le Seigneur qui sonde les cœurs, les sentiments et les cœurs, mais ce qui se passe, vous savez, si vous êtes honnête ou sincère. Et j'ai dit, je ne savais pas que tu étais Dieu et tu savais lire dans mon cœur, dans mes pensées. Et de même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu.
Et on a besoin, si on veut comprendre un petit peu le Seigneur, eh bien d'avoir cet Esprit de Dieu dans nos vies, de comprendre un petit peu notre Seigneur. Évidemment, il dépasse tout ce qu'on peut penser, imaginer. Au verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. » Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. De nouveau, encore une fois, on a besoin de se laisser toucher par le Saint-Esprit, parce que c'est spirituellement qu'on juge aussi des choses de Dieu. On a besoin de faire cette rencontre avec le Dieu vivant et vrai, de naître de nouveau, de naître par l'Esprit, et pas juste de recevoir une théorie des bonnes paroles, mais de vivre cette présence de Dieu manifestée en nous. Verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous avons la pensée de Christ. » On parle de la résurrection. Jésus est ressuscité, quelle merveille, et ça change tout pour nous. Autrement, on aurait une foi morte, juste une religion. Mais aujourd'hui, de par sa résurrection, eh bien, on peut avoir une relation. On peut connaître cette pensée de Jésus-Christ. Et l'Esprit nous donne une espérance sûre et solide. Ce n'est pas juste du blablabla, mais on peut recevoir par l'Esprit cette espérance sûre et solide en Jésus-Christ qui est ressuscité. On peut avoir en Jésus, de par sa résurrection, une espérance sûre et solide, et ça change tout. Ça fait toute la différence. L'enfant de Dieu possède les trois choses les plus glorieuses de notre monde, la foi, l'espérance et l'amour. On a reçu la foi de ce que Christ est ressuscité et qu'il nous prépare une place auprès du Père, l'espérance aussi, l'espérance de la résurrection. L'espérance, c'est bien que les morts en Christ revivront. L'espérance d'un monde meilleur en Jésus-Christ. L'espérance de la guérison aussi, parce qu'il est celui, eh bien, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est l'amour. On sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils en retour, et on l'aime en retour de tout notre cœur. On a la foi, et c'est la certitude des choses invisibles et des choses qu'on espère, mais on a aussi l'espérance qu'un jour on sera avec Jésus dans le ciel et qu'on deviendra semblable à lui et qu'on régnera avec lui dans cette nouvelle Jérusalem qui nous est préparée. Et dans Hébreux 6, 19 à 20, ça c'est l'apôtre Paul qui disait qu'il n'a pas jugé bon de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, mais Hébreux 6, 19 à 20, l'apôtre Paul va dire, ou l'auteur du livre des Hébreux, moi j'ai l'habitude de dire l'apôtre Paul, mais enfin bref, on ne sait pas qui a écrit ce livre. L'auteur du livre des Hébreux dit dans Hébreux 6, 19 à 20, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. » J'avais envie de mettre une encre en dessin pour illustrer ce verset, une encre sûre et solide. Ça me frappe toujours des bateaux juste gigantesques. De voir l'encre, bon souvent ils en ont plusieurs, mais par rapport à la taille du bateau, c'est toujours assez ridicule. Une encre sûre et solide. Imaginez cette encre sûre et solide, eh bien, qui est là pour assurer votre âme. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré comme notre précurseur. Jésus a ouvert le chemin. Jésus nous a ouvert le chemin et on a cette certitude, cette espérance sûre et solide en lui. Notre espérance nous amènera au ciel pour rejoindre Jésus. Et la mort est comme un peu un espèce de glorieux déménagement vers notre Seigneur.
Alors on ne la voit pas forcément comme ça, parce que c'est toujours un déchirement, c'est toujours une souffrance pour celles et ceux qui restent. Mais si vous êtes en Christ, c'est comme ce glorieux déménagement, ce changement de réalité, ce changement d'endroit pour l'éternité vers le ciel, vers le Seigneur. Notre âme quitte notre corps mortel pour entrer dans le ciel près de Jésus avec un corps immortel. Et on célèbre la résurrection aujourd'hui. Je l'ai déjà dit au moins 10 fois. Allez-vous dire, il ne sait pas quoi dire ce matin, le pasteur. Mais bref, j'aimerais que ça rentre dans vos cœurs, dans vos vies, dans votre âme aussi, et bien qu'il nous a ouvert le chemin. Ce n'est pas juste un fait historique, ce n'est pas juste quelque chose dont on se souvient, mais c'est une réalité dans laquelle on est appelé aussi à entrer. Et ce n'est pas juste une simple conviction qu'on cultive, mais c'est une certitude ancrée pour nous par le Saint-Esprit dans notre vie. Et dans 1 Corinthiens 2, 10 à 11, on a lu tout à l'heure, « À nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Dieu nous a révélé ces mystères par l'Esprit, parce que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et je peux que vous inviter à vous laisser remplir du Saint-Esprit, ou à demander de vivre cette expérience, d'être rempli du Saint-Esprit si vous ne l'avez jamais vécu, si vous n'avez jamais ressenti sa présence, son amour. Si pour vous, eh bien, vous avez de la peine à ressentir qui est Dieu, prenez le temps de vous arrêter. Demandez la prière aussi pour recevoir cette espérance sûre et solide que nous donne le Saint-Esprit. Nous, les hommes, on ne peut pas savoir ce qui se passe dans les pensées ou le cœur d'un autre homme. Il n'y a que la personne concernée qui le sait, et Dieu, évidemment, son esprit, qui puisse savoir ce qui se trouve dans ses pensées ou dans son cœur. Mais s'il nous décrit ses pensées, on pourra alors savoir. Et de même, eh bien, on peut savoir ce qu'il y a dans la pensée et le cœur de Dieu. Parce que par son esprit, il nous décrit ce qu'il aime. Il nous décrit sa pensée. Il nous décrit eh bien, son amour. Par son esprit, on peut avoir une espérance sûre et solide. Et dans Romains 8, on peut écouter l'Esprit qui nous parle personnellement dans nos cœurs. Romains 8, 16 à 17, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il y a des gens, des fois, on voit dans des films ou même dans la vie réelle, des gens qui attendent un héritage. Comme ça, ils se disent « Ah, je vais avoir le pactole un jour. » C'est pas mon cas, je peux le dire. Voilà, parce que, voilà, bref. Mais bon, c'est toujours assez macabre de penser comme ça. Mais vous vous imaginez ce qui est écrit dans ce texte? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Vous imaginez le pactole? Héritier de Dieu. Il nous dit dans un autre texte que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout l'or, tout l'argent. Évidemment, ce n'est pas de la richesse comme on la connaît ici sur terre, mais l'héritage qui nous est réservé au ciel est juste incroyablement merveilleux. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance. On est appelé à naître de nouveau, pas à adhérer à une religion, pas à adhérer à une nouvelle forme de religion pour certains, mais à vivre cette nouvelle naissance en Jésus-Christ, à naître de nouveau afin de devenir des enfants de Dieu et par conséquent co-héritiers de Christ et à envisager ce pactole éternel. Incroyable. C'est l'Esprit qui est en nous qui rend ce témoignage et qui nous encourage à persévérer malgré les combats, les épreuves, mais c'est aussi notre responsabilité d'avoir des oreilles pour savoir écouter ce que l'Esprit nous dit.
Et il faut savoir faire taire le vacarme, les bruits de ce monde qui hurlent pour entendre ce que nous dit l'Esprit. Alors on a cette espérance sûre et solide en Jésus-Christ et on est appelé aussi à remplir nos coupes avec l'Esprit. Jésus a mis l'accent sur le Saint-Esprit pour attendre vraiment sa venue avec la parabole des 10 vierges. Dans Matthieu 25, on voit ce texte qui nous parle de 10 personnes qui attendent la venue du Seigneur. 5, nous dit le texte, étaient sages, 5 étaient folles. Les sages avaient acheté une réserve d'huile et les folles avaient agi à la légère. Leurs lampes s'éteignaient parce qu'elles n'avaient pas pris le soin d'acheter une réserve d'huile. Alors si vous ne connaissez pas ce texte, vous pouvez le relire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Et je vous encourage à relire ce texte qui vous dit mais prenez assez d'huile quotidiennement. Pas juste une fois, on vient faire le plein comme ça, mais prenez assez d'huile en réserve pour attendre le retour de Jésus. Que veut dire Jésus au travers de ce texte qu'on ne va pas lire parce qu'on n'a pas le temps de tout lire ou tout dire ce matin? Sans ça, vous y serez encore ici ce soir et je ne pense pas que vous seriez d'accord avec ce projet-là. Jésus veut dire qu'il y a un prix à payer pour avoir une réserve d'huile. Il y a un prix à payer pour avoir une réserve d'huile. L'esprit, c'est prendre le temps de servir Dieu, de vivre dans sa communion par la prière, la méditation de sa parole, de prendre le temps de maintenir notre vie spirituelle vivante. Ça coûte du temps, de la consécration, du service, mais ça en vaut la peine. Et l'apôtre Paul rappelle les 2 buts de notre conversion à Jésus. Et on va découvrir dans le texte de 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Le premier but, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est moi qui ai rajouté cette mise en page pour bien montrer les 2 points. Pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Servir le Dieu vivant et vrai, c'est le premier projet de Dieu pour nous. Et attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité. Et ce simple texte nous rappelle que Jésus revient. Jésus revient. Mais en attendant, on est appelé à le servir et à attendre son retour. Attendre celui qui a été ressuscité, Jésus. Pas juste à célébrer un fait historique d'il y a 2000 ans en arrière que Jésus est ressuscité, mais pour servir ce Dieu vivant et vrai et l'attendre parce qu'il va revenir. Attendre ce Jésus, c'est-à-dire avoir le cœur préparé pour son retour. Et ces 2 choses sont liées intimement. Est-ce qu'on peut attendre sans servir, sans être actif? Je ne sais pas. Et si vous restez inactif pour Dieu, vous allez vous endormir. Comme ce texte des vierges folles et des vierges sages, 5 qui attendaient, qui avaient suffisamment d'huile en réserve. Et lorsque Jésus reviendra, vous pourrez être plongé dans un profond sommeil si vous ne restez pas dans cette attention. Et l'huile se renouvelle dans la mesure aussi où on l'utilise. On se renouvelle en étant actif. Si je dors, je ne demande rien à Dieu et l'Esprit se retire. Mais si je sers Dieu, je le prie pour qu'il m'aide et je réalise que j'ai besoin de son Esprit. Je lui demande chaque jour de me donner son esprit. Et quand Jésus viendra, j'aurai ma coupe remplie de l'esprit. Chaque jour, je me souviens que j'ai besoin de son esprit et je lui redemande. Un petit peu comme les Israélites, les Hébreux dans le désert, ils avaient besoin chaque jour de la manne. Ils ne pouvaient pas en prendre en réserve pour plusieurs jours, si ce n'est le jour qui précédait le sabbat, où ils en avaient pour 2 jours. Mais autrement, ils en avaient besoin chaque jour. Et je crois qu'on a besoin aussi chaque jour de notre Seigneur. Chaque jour de cette relation avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Chaque jour de demander qu'il remplisse notre coupe, qu'il remplisse notre vie pour simplement vivre la journée qui est en réserve devant nous, être des témoins vivants de sa grâce, de son amour.
Et le travail pour Dieu est immense et la bonne nouvelle doit atteindre les extrémités de la terre. Et Dieu a misé sur votre vie pour être comme ses porte-paroles, ses représentants. Et si je m'engage dans ce travail, eh bien le Saint-Esprit sera mon aide et mon associé, je serai éveillé lorsqu'il viendra, parce que chaque jour, eh bien j'aurai renouvelé cette huile. Cette huile ne va pas être nauséabonde, va pas devenir rance ou que sais-je, mais cette huile sera renouvelée parce qu'elle est utilisée. Et l'Esprit est de plus en plus répandu sur toute chair, comme je l'ai dit en introduction de ce message. Jésus revient bientôt, on le voit à l'œuvre, on voit des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons. Je trouve ça merveilleux d'entendre des témoignages à différents endroits aussi de guérison, de son action, des nouvelles naissances, des gens qui acceptent Jésus-Christ, qui changent de vie. Et on a besoin de son esprit pour dire, avec tous les autres bien-aimés du Seigneur, Amen, revient Jésus. Et comme troisième point, j'aimerais nous encourager à vivre cette puissance de Dieu. On a cette espérance sûre et solide. On est invité à remplir nos coupes avec le Saint-Esprit, mais on est appelé aussi à vivre cette puissance de Dieu, cette puissance de résurrection. Et il y a dans notre monde d'aujourd'hui des quantités de religions, de sectes, d'idéologies, de philosophies, souvent contradictoires. Parfois, on se choisit un petit peu sa religion, ce qui nous arrange. On prend un petit peu par-ci, un petit peu par-là, un peu comme une salade de fruits, mais je ne crois pas que c'est ce que le Seigneur a voulu pour nous. Il nous a donné la Bible comme critère, comme parole. Il nous a donné aussi son esprit. Alors comment savoir où est la vérité et où est l'erreur ? Ou quelle est la cause de l'erreur ? Eh bien, c'est écrit dans le code. Un petit peu comment savoir si sur la route vous roulez juste ou faux, si c'est la voiture qui vous précède qui roule faux ou si c'est vous qui croyez que l'autre roule faux. Eh bien, dans le code de la route, le code de la vie est écrit aussi dans ce livre, la Bible. Comment le savoir ? Comment savoir où est la vérité, où est l'erreur dans la Bible ? Comment savoir si ce que je vous dis ce matin est vrai en lisant la Bible et en vérifiant par vous-même si ce qui vous est dit est vrai, pas en avalant, en gobant, en disant « Ah, il est sympa » ou « Il paraît sympa, c'est sûrement bien ce qu'il dit », mais en vérifiant dans votre Bible si ce qu'on vous dit est vrai. Parce que même si c'est bien emballé, si c'est apporté de façon convaincante, j'en sais rien si je suis convaincant ce matin, peu importe, mais même si c'est apporté de façon convaincante, pour savoir si ce que je vous dis ce matin est vrai, eh bien il faut connaître ce livre de vie, l'ouvrir et vérifier aussi si ce qu'on vous a dit est vrai. Et Jésus a répondu à ces questions aussi pour savoir comment vivre la puissance de Dieu sans vivre n'importe quoi. Il le dit dans Marc 12, 18 à 27, mais on ne va pas lire ce texte, vous pouvez le noter. Un récit que je vous invite à lire, mais entre autres choses, il dit dans Marc 12, 24, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » C'était au sujet de la résurrection des morts entre les Sadducéens, les pharisiens. N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ? Jésus fait appel à la seule source fiable, la parole de Dieu. La seule source fiable. Vous voulez voir si ce qu'on vous dit dans les églises est vrai ? Vérifiez dans la Bible. Dans la Bible, parole de Dieu. Et il dévoile deux erreurs dans ce texte qu'on voit dans Marc 12. La première, c'est l'incompréhension de la parole de Dieu, qui seule nous fait naître de nouveau par son esprit. Vous ne comprenez ni les Écritures. La seconde, c'est l'incompréhension de la puissance de Dieu, qui est le seul vrai fondement de notre foi. On ne peut pas juste avoir la tête pleine de bonnes paroles, mais on a besoin aussi de ce miracle de l'esprit. Et dans 1 Corinthiens 2, versets 1 à 5,
il est écrit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs. » J'ai mis 1 à 5, puis c'est 4 à 5, pardon. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ce texte dans Corinthiens 2 nous rappelle eh bien que oui, il y a cette parole de Dieu, cette parole de vie. Et combien même ça peut paraître très sage, très intelligent, très érudit, l'apôtre Paul dit que sa prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui encore, l'Esprit agit dans son Église au milieu de son peuple. Aujourd'hui encore, eh bien, Dieu veut ressusciter en nous cette conviction que Dieu elle-même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Si dans la Bible on nous parle de miracles, si dans la Bible on nous parle de guérison, si dans la Bible on nous parle de signes et de prodiges qui confirment la parole de Dieu, eh bien je crois que le peuple de Dieu doit s'approprier à nouveau ces convictions-là, parce que Dieu n'est pas un homme qui se contredit. Dieu n'est pas quelqu'un qui se contredit, qui dit tantôt quelque chose, tantôt une autre. Il n'est pas comme certains politiciens très célèbres que vous pouvez voir dans les médias qui ont dit hier quelque chose et qui aujourd'hui disent tout le contraire. Dieu ne se contredit pas et sa parole reste la même. Et l'apôtre Paul le dit, il y a cette sagesse, cette parole de Dieu qui est importante, mais il y a aussi cette démonstration de l'esprit et de puissance. Et lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur personnel, le Saint-Esprit rend vivant la parole de Dieu et manifeste aussi sa puissance dans notre vie pour nous faire naître à une vie nouvelle. Et l'une va pas sans l'autre. Il y a la parole de Dieu et il y a le Saint-Esprit. Alors la parole sans l'Esprit de Dieu mène à quelque chose comme ces religieux de l'époque, les pharisiens, à une religion morte faite de lois, de règles morales. Fais ceci, fais pas ça. Il y avait je ne sais pas combien de centaines de règles à tenir, enfin voilà. Et les gens devaient aligner, respecter plein de choses, faire tellement de rites religieux et autres. La parole sans l'esprit mène à une espèce de code où tu fais plus que de respecter des lois. Fais ceci, fais pas ça. Et l'esprit sans la parole mène au déséquilibre et à une espèce de fanatisme. Et on a besoin d'un équilibre. Si vous dites et faites quelque chose qui est en opposition à la parole de Dieu, c'est faux. C'est pas un peu faux, c'est complètement faux. C'est totalement faux. Et on a besoin de la parole et de l'esprit. Donc la parole sans l'esprit, eh bien, c'est comme une religion morte. L'esprit sans la parole, eh bien, on va être des déséquilibrés spirituels et voire même des fanatiques spirituels. Alors je vous ai dit dans ces messages que le meilleur est devant nous. Oui, parce que Jésus est mort, mais Jésus est ressuscité. Et Jésus nous prépare une place pour nous auprès du Père. L'Esprit est répandu de plus en plus. Alors c'est bien de l'entendre, qu'il se passe ceci en Afrique, qu'il se passe cela à Mulhouse, qu'il se passe cela à Lausanne, qu'il se passe cela à Sion, à Martigny. C'est bien de l'entendre et on est réjoui d'entendre toutes ces choses qui se passent dans le monde, que ce soit au près ou au loin. Mais l'Esprit est répandu de plus en plus sur toute chair. Et toute chair, c'est aussi vous, c'est moi. Et Dieu veut nous remplir de sa présence. On est appelé, comme je l'ai dit aussi, à entendre ce que dit l'Esprit. Mais pour entendre, il faut écouter. Il y a des fois des personnes qui parlent tellement, vous ne pouvez que écouter. Il n'y a pas de dialogue. Pour entendre, il faut aussi écouter. Et on est appelés tous à non seulement parler, mais à aussi écouter. Écouter ce que Dieu veut dire. Pas juste lorsqu'on s'approche de Dieu, faire notre liste de choses qu'on aimerait
qu'il accomplisse pour nous, et c'est bien de s'approcher de lui et de lui demander qu'il agisse dans notre vie. C'est bien de le faire, mais c'est aussi bien parfois de garder le silence. Il y a un texte dans la Bible qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence ». C'est important des fois de faire silence devant Dieu, entendre ce que nous dit l'Esprit, se dire « Seigneur, j'ai besoin de t'entendre ». Peut-être vous partez dans la nature, et vous écoutez juste Dieu et les petits oiseaux qui chantent. On a entendu aussi qu'on peut avoir une espérance sûre et solide. C'est basé sur le roc, c'est quelque chose de stable, sur Jésus. On a entendu aussi ce matin qu'on peut remplir nos coupes de l'Esprit Saint. En avoir suffisamment, nos fioles d'huile, être ce temple du Saint-Esprit, régénéré, rempli tout à nouveau, et à vivre cette puissance de Dieu. La parole et la puissance. Si ce matin, vous dites, j'en ai peut-être marre d'avoir une religion, juste ma religion comme ça, je viens à l'église régulièrement, mais il me manque ce feu de l'esprit. Il me manque cette flamme. J'ai peut-être la parole, je connais beaucoup de choses sur Dieu, mais il me manque cette flamme. Il manque ce feu. Je vous invite à simplement tous, on va tous fermer les yeux. Et ceux qui veulent vraiment dire, mais j'ai envie de plus, j'ai envie de cette espérance sûre et solide dans ma vie. J'ai envie que ma coupe déborde, que mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, soit rempli de l'Esprit. J'ai envie de vivre la puissance du Saint-Esprit. Si vous vous reconnaissez dans cette demande sincère, je vous invite à vous lever à votre place et je terminerai par la prière. Et après quoi, on passera à la Sainte Seine. Parce que je crois que le Seigneur veut agir parmi tout son peuple. Il n'a pas de chouchou. On est tous ses chouchous, comme on aime bien le dire. Dieu veut nous remplir de son esprit. Et si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus, je vous invite à lui dire simplement cette prière dans votre cœur. Seigneur Jésus, prends toute la place dans ma vie. Je te donne mon cœur, ma vie. Seigneur, je me souviens que tu es mort et que tu es ressuscité. Seigneur, si tu es mort et tu es ressuscité, c'est parce que tu voulais aussi emporter dans la mort mes péchés. Et Seigneur, me laver par ton sang, par tes meurtrissures de mes péchés. Je te donne ma vie, Seigneur. Si vous n'avez jamais fait cette prière dans votre cœur, faites-le maintenant. Dans le secret de votre cœur et à la fin, si vous voulez qu'on prie pour vous, venez vers moi et on priera pour vous. Si vous donnez pour la première fois votre cœur à Jésus, et je vais prier pour tous les autres aussi, qui se sont levés parce qu'ils disent oui, le meilleur est devant moi et je veux cette espérance sûre et solide. Seigneur, tu bénis ces frères et sœurs qui se lèvent. Seigneur, tu les remplis de ton esprit. Seigneur, tu leur donnes d'entendre ce que dit ton esprit. Parce que tu veux que leur vie soit pas comme un silence complet et total, même s'ils parlent, s'ils s'expriment. Mais tu as envie, Seigneur, de parler à leur vie. Tu as envie de te révéler à chacun d'entre eux. Seigneur, révèle-toi à ton peuple. Révèle-toi à ces frères et sœurs. Parle à leur cœur. Donne-leur de savoir s'arrêter et de désirer que tu leur parles. Pas juste au travers d'une prédication ou quelque chose qu'ils entendent sur Internet, mais Seigneur, que tu parles à chacun dans cette salle, Seigneur. Seigneur, pour ceux qui n'ont pas une espérance sûre et solide, qui n'ont pas une foi sûre et solide, Seigneur, tu leur donnes cette certitude, cette espérance, Seigneur. Parce que c'est ton esprit qui témoigne à leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu. Seigneur, tu remplis leur coupe et leur coupe déborde. Et Seigneur, oui, le bonheur et la grâce les accompagneront pour l'éternité. Merci Seigneur de remplir leur vie de ton esprit. Et Seigneur aussi pour celles et ceux qui doutent que tu as un Dieu qui agit. Seigneur, qu'ils puissent voir aussi ces signes, ces prodiges, ces miracles.
Et Seigneur, que nous tous, eh bien, tu augmentes notre soif, qu'on n'ait pas juste une religion de paroles, de blabla, mais vraiment cette relation qui nous fait croire eh bien, que tu es un Dieu qui agit aujourd'hui encore, qui ressuscite encore aujourd'hui des morts, celles et ceux qui sont morts en toi. Seigneur, parce que tu nous donnes une espérance vivante. Oui, merci Seigneur, nous donner cette soif de vivre ta puissance, ton amour, et dans cette grâce de ta présence. Amen.